Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Alors c'est un maquillage que je portais dans une de mes précédentes vidéos. Je crois, si je me souviens bien, que c'était le maquillage que je portais dans la présentation de la box Maman Poule. Et apparemment c'est un maquillage qui vous a bien plu. Voilà, pourtant c'est un maquillage, vous allez voir, qui est très simple, qui est donc neutre, qui peut se porter vraiment pour tous les jours. On peut également le porter en soirée, il vous suffit de foncer un petit peu le coin externe avec du noir. Donc je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc en ce moment c'est le maquillage que je porte quasiment tous les jours parce que voilà, quand j'ai pas le temps de me maquiller, parce que vous allez voir c'est un maquillage qui est relativement rapide à faire. Quand je sais pas comment me maquiller, c'est un petit peu le maquillage que je fais en ce moment, voilà. Donc bah voilà, j'espère que ce tuto vous plaira et puis bah je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors pour commencer le maquillage, je viens appliquer comme d'habitude une base à paupières. Donc ici c'est une primer potion d'Urban Decay, mais vous prenez bien évidemment la base que vous voulez. Ensuite je vais appliquer une seconde base pour venir intensifier le fard que je vais appliquer par la suite. Donc c'est un crayon jumbo de chez NYX et celui-là c'est le Ice Mocha qui est vraiment une couleur magnifique. En fait c'est un genre de marron glacé qui est quasiment de la même couleur en fait que le fard qu'on va appliquer par la suite. Donc en fait ça va vraiment venir intensifier le fard. Et ça va faire ressortir en fait ce côté un petit peu satiné et lumineux en fait. Quand vous faites un maquillage un petit peu comme celui-ci, c'est-à-dire avec une seule couleur sur la paupière mobile, n'hésitez surtout pas à mettre une base colorée en dessous qui se rapproche vraiment de la couleur de votre fard. Donc ça peut être un crayon jumbo, ça peut être un fard gras, un fard mousse, voilà, peu importe. Mais n'hésitez pas, ça va vraiment intensifier votre fard et vous aurez une couleur beaucoup plus intense. J'en mets également au niveau des ras de cils. Et je viens estomper tout ça au doigt. Ensuite je vais venir appliquer ma touche lumière, ce qui va me permettre de faciliter l'estompage par la suite. Donc je prends ma palette Urban Decay, la Smoke, et je prends le fard Kinky. Donc c'est tout simplement un fard mat de couleur chair. Et je viens l'appliquer donc sous mon sourcil. Voilà. Ensuite je vais venir donc appliquer mon fard à paupières par-dessus mon crayon jumbo. Donc ici c'est le fard Satin Taupe de MAC, qui est comme ceci. Voilà, on ne présente plus ce fard de chez MAC parce que c'est vraiment un fard qui est très connu chez MAC et que je trouve juste magnifique. Donc en premier temps je viens tapoter le fard par-dessus le crayon jumbo pour que la matière accroche bien. Ça va éviter également les chutes, même si ce fard là je trouve qu'il n'est pas très poudreux, donc il fait quasiment pas de chute. Ensuite je viens en prélever avec la tranche du pinceau que j'applique en ras de cils. Et j'en réapplique un petit peu pour intensifier. Je vais bien jusqu'au niveau des ras de cils puisque je ne vais pas du tout faire de trait de liner. Je vais juste foncer légèrement le coin externe. Ensuite je vais venir estomper les bords donc avec le même pinceau qui m'a servi pour la touche lumière. Donc c'est le E25 de chez Sigma. Donc forcément quand on applique une base grasse en dessous, l'estompage peut être un petit peu plus
un petit peu plus difficile, mais c'est pas grave. Prenez bien votre temps pour estomper le maquillage. Ensuite, pour avoir une petite couleur de transition entre mon fard et ma touche lumière, je vais venir appliquer un fard de ma Naked 2. Donc c'est le fard Tease qui est un fard mat. Donc je prends un autre pinceau estompeur un petit peu plus précis. Et je l'applique dans le creux et je le remonte un petit peu au niveau de ma touche lumière. Ensuite, je vais venir légèrement foncer mon ras de cils au niveau du coin externe. Donc pour ça, je prends un pinceau crayon précision comme ceci. Donc là, c'est le E30 de chez Sigma. Vous pouvez prendre aussi un pinceau biseauté. Je reprends ma Naked 2 et je prends le fard Blackout qui est donc un fard noir mat très intense. Je viens étirer ma paupière comme ceci et je viens appliquer ce noir au niveau des ras de cils, mais uniquement au niveau du coin externe, comme si je venais tracer un trait de liner. Je le remonte légèrement au niveau du creux et j'en mets également un tout petit peu sur mon ras de cils, mais uniquement dans le coin externe aussi. Donc pour le ras de cils, je viens flouter au doigt et pour revenir estomper, je prends mon petit pinceau estompeur et je viens flouter délicatement parce que je veux vraiment que le noir reste à ce niveau là. Je le remonte très légèrement au niveau du creux. Et ensuite, je vais revenir appliquer un petit peu de fard satin taupe, vraiment pour intensifier la couleur. Ensuite, au niveau de ma muqueuse, je vais venir appliquer un crayon beige, tout simplement parce qu'en ce moment j'ai le regard assez fatigué, donc vraiment pour illuminer plus le regard, agrandir tout ça, j'ai préféré un crayon beige. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, si vous préférez appliquer du crayon colle noir, libre à vous. Donc ici, je vais utiliser un crayon de chez Yves Rocher de la gamme Couleur Nature. Donc ici c'est la teinte numéro 08 blanc. Alors c'est pas du tout un crayon blanc, vous voyez, il est même légèrement rosé. Mais je le trouve vraiment très bien pour la muqueuse. Je passe ensuite à l'étape du mascara. Donc ici je vais utiliser mon mascara de chez Bourjois. C'est le Fast and Perfect volume qui a la brosse rotative, que je trouve vraiment extra. Voilà, le maquillage des yeux est terminé. Pour le blush, je vais appliquer un de mes blushs préférés parce que je trouve qu'il est super joli. Il va avec tous les maquillages que vous portez, du neutre, du coloré. Il est hyper lumineux, il fait vraiment effet bonne mine. Je vous en avais déjà parlé, c'est le Peachy Cheeky de chez ELF qui est comme ceci. Donc c'est un genre de rose corail et voilà, il sert d'highlighter en même temps. Il est super joli. Et c'est vraiment une couleur qui va avec tous les maquillages. Vraiment que vous fassiez un maquillage de soirée très chargé, ça va vraiment faire quelque chose de super discret, de super lumineux. Et quand vous faites un maquillage très léger, voilà, il apporte un petit côté bonne mine. Je le trouve vraiment trop joli. Pour les lèvres, je vais rester dans une couleur assez neutre. Donc c'est le rouge à lèvres pâtisserie de MAC que je trouve parfait. Enfin, pour moi, je trouve que c'est le nude parfait.
Il est vraiment trop joli. Par-dessus, je vais appliquer un gloss qui se rapproche un petit peu de la couleur du rouge à lèvres. Donc c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline New York. C'est le Color Sensationnel et c'est la teinte numéro 610 Naked Star. Voilà les filles, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.